Honorable Aboubakar Siddiq Fomba, président de la Commission Santé, Développement Social et de la Solidarité du CNT, parrain du présent forum, du ministère de la Santé, Mesdames, Messieurs les directeurs des services centraux de la santé, placement massif et de qualité que vous avez effectué ce matin pour assister et participer à ce forum. Vous qui avez fait de la santé votre affaire, nous vous disons une fois de plus merci. Je suis le modérateur côté Bamako et comme vous pourrez le comprendre déjà, à Bamako nous sommes en présentiel. Je suis Robert Dissa, présentateur, et à Moscou nous serons en visioconférence et le présentateur là-bas, c'est le rédacteur de African Initiative, Mikhail Pouziakov, qui va diriger les débats et les échanges depuis Moscou. Mesdames, Messieurs, j'aurais vraiment voulu avoir un très bon mot introductif pour ce forum pour parler de santé. Mais compte tenu du fait que la santé est une question de professionnels et d'experts, et je n'en suis pas un, vous comprendrez que je n'ose pas m'aventurer sur ce terrain qui consiste à vous parler de la santé. Surtout que ce forum est fait et animé par d'excellents hommes de la santé du Mali et de la Russie. Merci donc infiniment pour votre présence. Cette cérémonie d'ouverture est très digeste, elle va se passer très très vite. Et juste après, nous allons commencer les travaux proprement dits pour l'information, mais aussi et surtout pour présenter et aux Russes, mais aussi aux Maliens, toutes les opportunités d'affaires et de développement que nos deux nations pourront tisser dans le domaine de la santé. Tout de suite, Mesdames, Messieurs, nous allons donner la parole au président de l'association Perspective Sahélienne, M. Mamadou Ba, pour son mot de bienvenue. Juste après lui, nous allons donner l'antenne à Moscou où nous aurons Mme Anna Zamaraeva, qui est la directrice adjointe, rédactrice adjointe de African Initiative depuis Moscou. Après elle, nous aurons le député de la Douma d'État, M. Dimitri Kuznetsov, qui aussi aura un mot d'introduction et de bienvenue. Et entre députés, bien sûr, après lui, ce sera le tour à l'honorable Ali Tunkara du CNT de nous souhaiter la bienvenue. Et enfin, le président, le parrain de ce forum, honorable Aboubakar Siddiq Fomba, président de la commission santé du CNT, alors nous fera le discours d'ouverture du dit forum. Très simple comme programme au niveau de la cérémonie d'ouverture. Merci infiniment, Mesdames, Messieurs, d'être là. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir vous-même, Mesdames, Messieurs. Merci. Et donc, toujours dans la même veine d'applaudissements, Mesdames, Messieurs, sous vos ovations, M. Mamadou Ba, pour son mot de bienvenue. Président. Massive, ce qui témoigne réellement de votre intérêt porté à ce domaine qui est vital, la santé. Certains d'entre vous nous connaissent déjà, pour d'autres, c'est une découverte. Perspective Sahélienne est une association malienne qui a été créée en novembre 2024, dont l'objectif est de consolider l'amitié entre le Mali et la Russie à travers des opportunités de développement dans plusieurs domaines, dont la santé. Le développement du Sahel passe impérativement par le refondement de son capital humain, dont la santé est le pilier fondamental. Notre association œuvre pour le renforcement des capacités des communautés sahéliennes, la promotion de la santé publique et préventive, l'éducation et la sensibilisation en matière de développement et la coopération internationale, levier du progrès. Notre ambition est claire: contribuer à bâtir un Sahel résilient où la santé est non seulement un droit, mais aussi une réalité à tous. La tenue de ce forum trouve toute sa pertinence dans le contexte actuel. Le Mali et plus largement les frontières du Sahel ont des défis sanitaires majeurs.
l'accès limité aux infrastructures médicales modernes, la pénurie du personnel qualifié, les déficits en équipements et en médicaments adaptés et la nécessité d'une meilleure prévention face aux maladies émergentes et récurrentes. Face à ces réalités, la coopération internationale n'est pas une option, mais une réalité vitale. Pourquoi nous avons voulu organiser ce forum? À travers ce forum, nous souhaitons créer une plateforme d'échange entre experts maliens et russes afin de partager les savoir-faire et l'expérience, explorer les opportunités de partenariat technologique et scientifique et de jeter les bases d'une coopération médicale durable et mutuellement bénéfique. Je profite de ces micros pour, en ce moment solennel, adresser mes remerciements sincères à notre parrain Aboubakar Sidiki Fomba, président de la Commission Santé, Développement Social et de la Solidarité du CND, pour son engagement et son soutien constant à cette noble initiative. À notre partenaire privilégié African Initiative depuis Moscou, qui ont cru à la pertinence de mise en place de cette association et d'accompagnement de ce projet. Aux organisations, aux institutions professionnelles de la santé. Pouziankov, il est rédacteur chef de la section française de African Initiative et avec lui nous allons voir Madame Anna Zamraeva qui est la rédactrice en chef adjointe de African Initiative et le député Dimitri Kuznetsov, député de la Douma d'État. Michael, si vous nous recevez, vous avez l'antenne. Je vous reçois. Merci beaucoup pour les mots chaleureux. Этого международного медицинского форума «Россия-Мали» выступит заместитель главного редактора информационного агентства «Африканская инициатива» Анна Сергеевна Замараева. Анна, вам слово. Добрый день. Меня слышно? Так, слышно. Добрый день, уважаемые участники нашей сегодняшней конференции, уважаемые партнеры, друзья, коллеги. От лица информационного агентства «Африканская инициатива» объявляю открытым. Initiative africaine, j'annonce notre conférence internationale ouverte consacrée à la coopération entre Mali et la Russie dans le domaine de santé. C'est aussi important parce que la Russie occupe des positions leaders dans la médecine nucléaire et nous voulons partager notre expérience avec nos alliés africains. Par exemple, notre formation de santé est reconnue en Afrique et dans le monde entier. Plus de 70 000 étudiants depuis 140 pays étrangers font leurs études en Russie, y compris les étudiants de Sahel. On fait la formation en anglais et en français et la Russie a une riche expérience de lutte contre le paludisme. Par exemple, vers 1960, la Russie a combattu cette maladie. Aujourd'hui, on cherche des vaccins contre Ebola, Covid-19. Par exemple, notre Sputnik a été reconnu dans le monde et a démontré de très bons résultats de lutte contre cette maladie. En outre, la Russie produit des médicaments contre le virus de déficit immunitaire. On a aussi des bons résultats de lutte contre le cancer et on est prêt à partager ces résultats avec nos alliés et vous raconter qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour ouvrir la production sur le continent africain. Par exemple, quand il y a eu le tremblement de terre à Seyir en Turquie, la Russie a accordé son aide en ouvrant des hôpitaux mobiles. Cette technologie qui est développée maintenant en Russie, on peut partager avec mes collègues africains. Aujourd'hui, on va raconter non seulement ce
qu'on a pu parler non seulement pour les hommes d'affaires, mais on a des représentants du gouvernement, des organisations publiques. Alors, on commence. Je passe la parole à Mikhail. Anna, merci pour votre salutation aux côtés russes et maliens. Je pense que vous avez donné le ton positif à notre événement en racontant à quoi il va être consacré. Maintenant, on va passer la parole au député du Douma d'État, Dmitry Kuznetsov, qui va nous parler de son expérience et de l'expérience de ses collègues dans leur travail sur le continent africain. Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Je suis député de l'État d'État, Parlement, et dans le comité des affaires internationales, je m'occupe de la coopération humanitaire, y compris avec les pays africains. Cher Madouba a parlé des opportunités. Moi aussi, je veux développer ce sujet en vous racontant sur nos possibilités. Tout d'abord, je vais faire le rapport de ce qu'on a déjà fait. C'est très bien qu'on a beaucoup de professionnels en Russie, représentants des hommes d'affaires, domaine de santé, qui sont prêts à aider gratuitement même au développement de la médecine en Afrique. Et bien sûr aussi, non seulement gratuitement, mais aussi sur la base commerciale. Notre tâche est de saluer tous les gens de bonne volonté qui sont prêts à améliorer la sphère médicale en Afrique. Et plus concrètement, ainsi que les volontaires qui s'occupent de l'aide médicale. C'est pourquoi, si nos collègues de Mali peuvent assurer la sécurité et le front de travail pour leurs bénévoles, je peux promouvoir vos collègues à ce congrès brésilien et envoyer les médecins au Mali. Tout ce que j'ai besoin d'avoir, c'est votre sélection d'un groupe et avoir une lettre officielle de votre gouvernement. Toujours à côté des volontaires, il faut l'accompagnement des représentants des affaires médicaux, et ça aussi on peut aider à oublier. Les volontaires ont vocation à ouvrir les portes des affaires. Je sais aussi que les collègues maliens veulent organiser une commission interparlementaire pour le développement de la médecine. Là aussi, je suis prêt à
promouvoir cette idée dans le comité des affaires internationales et dans le groupe de travail avec Mali et au comité de médecine de la Douma de Russie. Alors, on a dit qu'on a déjà assez de propositions pareilles, c'est pourquoi je vais m'arrêter là. Non, merci à M. Kuznetsov, représentant de la Douma d'État, à notre forum médical international. Je pense qu'il a donné un bon temps à notre forum. Beaucoup, Michael, merci pour cette partie. Nous remercions Anna Zamaraeva qui était là déjà au mois de juin dans le cadre de la journée de la Russie et aussi pour le lancement d'un grand forum pour la jeunesse qui va se tenir en Russie au mois de septembre. Nous saluons également Dimitri pour tout l'accueil chaleureux qu'il nous réserve à chaque fois qu'on part à Moscou et dans la Douma. Et j'en profite pour saluer et remercier le vice-président Babakov, le vice-président de la Douma d'État Babakov. Et merci encore Dimitri pour avoir mis l'accent sur la nécessité et l'importance de la coopération parlementaire en la matière. Mesdames, Messieurs, donc maintenant nous allons poursuivre le programme et nous appelons l'honorable Aliou Tunkara de la Commission Affaires étrangères et de la coopération internationale du CNT pour son mot. Je vous prie de l'acclamer, mesdames, messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Pour moi, c'est vraiment un grand honneur d'être là aujourd'hui, parce qu'à ce grand forum qui, en réalité, a sa place dans la coopération entre le Mali et la Russie. Parce que c'est une coopération dans laquelle nous autres, on est toujours convaincus et sûrs que le Mali a beaucoup à gagner et beaucoup à apprendre et vraiment éventuellement même beaucoup à donner. Donc en principe, c'est une coopération saine. Mais je profite de l'occasion pour remercier la perspective sahélienne du fait de l'invitation et de l'organisation du forum. Et en même temps, je profite pour féliciter African Initiative pour les efforts qu'elle fournit pour vraiment soutenir les différentes ONG russes qui sont ici en République du Mali. Ce n'est pas à moi de vous dire l'importance de la médecine, de la santé dans notre vie. C'est que c'est vraiment capital. Et dans ce sens, j'espère que la transition est en train de tout faire pour que vraiment ça soit une réalité et que la couverture sanitaire du Malien soit une réalité. Donc je crois que tous les chemins aussi passent par là, par le fait que ça profite quand même, une fois de plus, d'échanger les expériences, d'avoir de nouvelles expériences et de pouvoir vraiment donner quelque chose de plus positif encore aux Maliens. Bon, je voulais profiter de l'occasion parce que bon, le député Kuznetsov a beaucoup dit. En réalité, on est aussi de notre côté un peu organisé, c'est même très organisé parce qu'il y a un groupe parlementaire d'amitié Mali-Russie qui est là, qui regroupe tout le monde, parce que les différents membres des différentes commissions du CNT, et qui essaie de tout faire pour coopérer avec la Russie, avec les parlementaires russes pour pouvoir vraiment mettre quelque chose de beaucoup plus pratique, sinon même pour essayer de rendre possible tout ce qu'on essaie de se proposer, surtout dans le domaine économique. Je voulais profiter, je voulais profiter de l'occasion, vous m'excusez, pour répondre un peu aux députés pour qu'ils puissent dire ça. Et zaraz się uważajmy, слушатели, дорогие друзья. Сегодня просто мы слушали очень большую речь от уважаемого Кузнецова. Он много чего говорил по поводу просто желания России, да, сотрудничать с Республикой Мали, который является одним из его основных... C'est ça. Который является просто его основной, один из его основных партнеров здесь в Африке.
e posta shobi znali. Mi na sigurno zideni parlament Mali e mesmo grupo de Druzbi, Rassi Mali, e который в принципе даже ми написали письмо sobre представителя просто государственной думы Российской Федерации до тех пор у нас ответа нет. И кроме того, просто в нашей группе просто собираются всякие профессии, в том числе даже и нынешний парень, да, нынешний председатель, нынешний, как называется, почетный гость форума. И поэтому наше желание, она остается, и она есть, и мы ждем от вас ответное письмо, чтобы на самом деле, потому что мы просто не из тех стран, которые собираются еще теории развивать большой. Нам нужно практические действия. И эти практические действия, они вообще не нуждаются в конкретные акты, которые мы поставим. Поэтому еще раз, чтобы вы знали, что мы более готовы и на сотрудничество. И верим в сотрудничество России, что это нам обязательно что-то дает. И заодно еще это время, мы хотим, чтобы время уже не показало, поскольку у нас... Un discours qui sera prononcé tout de suite par le parrain du forum, l'honorable Boubacar Sidiki Fomba, président de la commission santé du CNT. Monsieur le parrain, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Ambadéo, an sɔgɔma. Sira hɛrɛ la, Ala k'an tile hɛrɛ la. Yani n k'an ka gafe fɔ nanzarakan na, n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ ka kan na. K'a yira la k'a fɔ kɛnɛ min ni a denfaya dira ne ma, a sigilen bɛ kɛnɛya ko ni kɛnɛya yiriwali, maliyɛnw ni irisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ. Walasa an y'an bolo fila minnu di ɲɔgɔn ma k'an bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ ka se ka barika don o la. O siratigɛ kɔnɔna na n bɛ an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaba fo n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ani irisiw yɛrɛ ka ɲɛmaaba n'o ye Vladimir Poutine ye. Olu ka bolodi ɲɔgɔnma sababuya o jaabi an b'o dɔ de kɛnɛ kan. An bɛ se k'a fɔ san 5 jaabi dɔ filɛ nin ye ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan walasa an ka kuma an ka kɛnɛya ko kan. Nin bɛna kɛ sababu ye an ka jamana maaba minnu bɛ kɛnɛya ko kɔnɔ an ka dɔnnikɛlabaw olu ni irisiw ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka tila ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ irisiw yɛrɛ ka wasadenw ani Mali ka wasadenw ka baara kɛ ani an yɛrɛ ka cakɛden minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ an ka servisiw kɔnɔna na olu fana ni irisiw ka baara kɛ. Nin b'a to fana jamana maaba minnu ye opérateur économique ye n'olu bɛ wariko ni commerce ko la nin b'o fana don ba la. Donc nin ye kɛnɛba de ye, kɛnɛ min n'a nafa ka bon kosɛbɛ. O siratigɛ kɔnɔna la n bɛ aw bɛɛ fo. Mais yani n ka n ka fɛngɛ daminɛ aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ. N b'a ɲini aw fɛ an ka miniti kelen an k'o dugawu don kɛ ka taa maa minnu tora kɛlɛ la. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ o la ani baraji. Les honorables membres du Conseil national de transition, chers collègues membres de la Douma de la Fédération de Russie, mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministère de la Santé, mesdames et messieurs les directeurs des services centraux de la santé, chers partenaires russes et africains, chers experts, professionnels de la santé, chercheurs et opérateurs économiques, mesdames et messieurs de la presse, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour. C'est pour moi un honneur et un profond privilège, en ma qualité de président de la Commission Santé, du Développement social et de la Solidarité du Conseil national de transition, de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture du forum médical Mali-Russie, placé sous le signe de la coopération sanitaire et des opportunités économiques pour un partenariat durable et organisé par l'association Perspective Sahélienne que je salue ici. Mesdames et messieurs, honorables invités,
permettez-moi de saluer le partenariat stratégique entre le Mali et la Fédération de Russie sous le leadership des excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la République du Mali, et Vladimir Vladimirovich Poutine, président de la Fédération de Russie. Ce partenariat a permis l'élévation des forces armées maliennes et de sécurité du Mali au-dessus de tous les standards d'excellence et de professionnalisme en défense et sécurité nationale dans la sous-région. Il a permis un transfert de compétences dans le domaine militaro-technique, l'art et la science militaire, ainsi que la transformation de certaines de nos ressources naturelles. Sans oublier l'appui à la maîtrise endogène de l'énergie nucléaire et solaire et de l'autonomie du renseignement satellitaire dans les années à venir. Je voudrais, avant tout, exprimer au nom du Conseil national de transition notre gratitude au peuple et aux autorités de la Fédération de Russie, à leurs représentants ici présents, ainsi qu'à l'ensemble des experts et partenaires qui ont bien voulu répondre à cette invitation. Votre présence illustre la volonté partagée de nos deux nations millénaires de bâtir des passerelles solides dans le domaine ultra-stratégique de la santé. Mesdames et messieurs, honorables invités, la santé est le socle du développement humain et la clé de la prospérité économique. Le Mali, à l'instar des pays de la Confédération des États du Sahel, fait face à des défis sanitaires multiples. Le renforcement du système hospitalier, la formation et la spécialisation des ressources humaines, la lutte contre les maladies infectieuses et chroniques, ainsi que l'accès équitable aux médicaments et aux innovations médicales. C'est dans ce contexte que la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie dans le domaine médical et sanitaire prend tout son sens. La Russie dispose d'une expertise avérée et reconnue en matière de recherche biomédicale, de technologie pharmaceutique, d'ingénierie hospitalière et de formation de haut niveau. Elle dispose également d'une expertise en matière de contrôle des aliments et la systématisation de la pharmacopée. Le Mali, de son côté, offre un terrain fertile pour la recherche fondamentale et expérimentale de nouvelles solutions et pour l'adaptation des solutions existantes russes au contexte tropical et subsaharien. Notre pays offre également un hub stratégique pour accéder au marché local et sous-régional ouest-africain en expansion où la demande en services de santé de qualité est en croissance continue. L'objectif de ce forum est donc double. D'une part, identifier les synergies concrètes permettant à nos pays de mutualiser les efforts dans la prévention, le traitement et l'innovation médicale. D'autre part, poser les bases d'un partenariat économique durable où les investissements dans le secteur de la santé deviennent un levier de croissance, de création d'emplois et de souveraineté sanitaire. Ce rendez-vous est également l'expression d'un choix souverain, celui du Mali, au cœur de la zone sahélienne, de réinventer son système de santé pour en faire, à l'image de la coopération militaro-technique, un modèle d'excellence et de professionnalisme au service de notre peuple, des peuples de la Confédération des États du Sahel et de l'Afrique subsaharienne, et notamment dans un esprit de coopération gagnant-gagnant et de respect mutuel. Mesdames et messieurs, honorables invités, le Mali ne veut plus juste importer des modèles, mais échanger, expérimenter, adapter et maîtriser la connaissance et le savoir-faire par rapport à nos réalités. Nous voulons soigner nos populations avec des solutions co-construites.
selon nos besoins immédiats et futurs, avec nos priorités, nos contraintes, mais aussi avec notre intelligence collective et notre volonté de transformation. Ce forum revêt d'un caractère stratégique. Il aborde les enjeux majeurs contemporains. L'autonomie stratégique dans la production pharmaceutique locale, levier essentiel de souveraineté sanitaire, trop longtemps négligé au profit d'une dépendance coûteuse et dangereuse aux importations. La certification des produits médicaux qui doit garantir à nos populations des traitements sûrs et accessibles. La question de la localisation des dispositifs médicaux dans notre sous-région pour bâtir une chaîne logistique fiable, souveraine et économiquement viable. L'assainissement et l'environnement qui forment la première ligne de défense contre les maladies infectieuses et doivent redevenir une priorité nationale. Le diagnostic biologique, pivot d'une médecine moderne et efficiente, mais encore sous-équipée dans nombreuses de nos structures. Et bien sûr, la formation du personnel de santé, condition indispensable à toute montée en compétences durables. Nous ne souhaitons plus nous acclimater dans des logiques de dépendance extrême qui puissent nuire à notre souveraineté retrouvée et à notre sécurité nationale, mais plutôt initier une ère de coopération et de co-développement médical stratégique. La Russie, par son expertise dans les nombreux domaines, recherche, développement, vaccination, désinfection, production pharmaceutique, télémédecine, gestion hospitalière, offre un exemple précieux d'un pays ayant su bâtir, moderniser son système sanitaire, médical et pharmaceutique en se fondant sur sa longue tradition et souveraineté scientifique. Cela nous inspire et nous souhaitons bâtir une souveraineté sanitaire semblable mais adaptée à nos réalités. C'est pourquoi j'appelle à l'issue de ce forum à la mise en place d'un comité stratégique Mali-Russie pour la coopération sanitaire chargé de faire le suivi des engagements, de proposer des projets pilotes dans le domaine de la recherche médicale et pharmaceutique et de la production de médicaments, de l'ingénierie médicale, des équipements médicaux ou de formation des cadres. Et de faire de Bamako un hub ouest-africain d'innovation sanitaire, de recherche médicale, tropicale et d'ingénierie biomédicale. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais également rappeler que la jeunesse malienne, formée dans nos facultés ou dans celles de nos pays partenaires, attend des débouchés concrets. Cette coopération ne doit pas être un simple échange d'expertise. Elle doit être une opportunité d'emploi, d'entrepreneuriat, de leadership malien et sahélien dans la médecine et la pharmacologie. C'est ensemble, dans le respect, la franchise et l'exigence mutuelle, que nous pourrons bâtir une politique sanitaire rigoureuse et performante comme un pilier stratégique de la sécurité nationale. En remerciant tous les organisateurs et intervenants, je souhaite des travaux prometteurs et productifs, des propositions concrètes et surtout un avenir de coopération durable entre nos deux pays et nos deux peuples. Nous devons sortir d'ici avec des engagements clairs, des projets conjoints de formation médicale, des accords pour la fourniture et la production locale de médicaments essentiels, des initiatives communes pour la modernisation de nos infrastructures hospitalières, ainsi que des programmes de recherche collaborative sur les maladies prioritaires pour nos populations. Je suis convaincu que ce forum marquera une nouvelle étape décisive dans la consolidation de l'amitié entre le Mali et la Fédération de Russie et dans notre engagement collectif pour un partenariat sanitaire durable au service de nos peuples.
Je ne saurais terminer mon discours sans remercier Madame le ministre de la Santé et du Développement social pour son accompagnement et le président du Conseil national de transition, Honorable Malki Diao, pour son leadership éclairé. Sur ces mots, je déclare ouvert les travaux du Forum médical Mali-Russie. Merci.